Nous revoilà sur chess.com pour une partie en 15 minutes. Mon opposant a un Elo de 1418 et il joue le pion dame. Donc là, il ne peut pas encore pousser ici, donc j'ai pas d'intérêt à jouer D6, donc je sors, comment dire, je mets mon fou de case noire en fianchetto. Maintenant, il a joué le cavalier là, donc il peut jouer ici, donc... Bah, il n'a pas encore joué, donc en fait, techniquement, je peux tout simplement roquer. Mais, voyons voir. Voyons voir. Hmm. Oui. Hmm. Non, non, je le vois pas venir. Donc là, on pourrait jouer là. Pousse. Je prends. Je menace la dame. Il prend la dame. Je prends la dame. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Ou alors... Ah oui, il a joué ça pour aller planquer son fou là. Bon, ok. Donc il n'a pas du tout l'intention de le rapatrier. Donc on peut jouer là. Je pense qu'il va pousser là. Je vais prendre. On va échanger les dames et puis on aura une fin de partie. Il aura des pions doublés. J'attends de voir ce qu'il va jouer. En même temps, s'il pousse ici, pour moi c'est une victoire parce que j'ai mon fou qui tape sur la diagonale et après il restera que le pion central, donc je pourrais avancer. Si jamais il décide d'avancer, on a toute la diagonale. Donc on peut jouer pour la diagonale. Ça peut être intéressant. Bon, en tout cas là il réfléchit. Quelle est sa meilleure option? Pour moi je vous dis, hein, j'aimerais voir ce coup-là. Je prendrais. Et après, c'est lui qui décide. Ouais, merci. Prends ma dame, je prends la tienne, tu prends mon cavalier, mais tu te retrouves avec deux pions. Ah, ok. On a pris son cavalier. Ça, c'est pas bête, ça lui évite de doubler les pions. Bon, bah nous, on peut se mettre là en attendant, hein, parce que sinon il échange. On peut se mettre là et il prend. Mais la dame ici est pas... Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ce qu'on peut faire aussi, c'est se mettre là.
pour attaquer 2 fois, mais... Non, c'est pas terrible. Alors on peut venir là avec la dame. Il a bien joué, il a bien joué. On n'est même pas pressé, on peut développer le fou. Non, parce que là, il prend la dame, on peut pas la reprendre. Si, on développe le fou. On développe le fou, il peut pas prendre la dame, parce que sinon il la perd. Donc on peut développer le fou. Et suite à quoi il prend. Et on peut jouer dame là, et avoir comme ça... Oh, pourquoi pas, mais... Tac, est-ce qu'il a ça? Non, non, il a pas ça. Oh, on va jouer là. Je pense que c'est intéressant. Moi, je joue un peu pour la beauté du geste, là. Je sais pas si c'est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, je me développe. Donc là, s'il veut prendre la dame, on prend la sienne. Et s'il veut prendre le cavalier, on peut jouer dame là. Et on aura dame et fou qui seront forts, en fait, ici. Alors, est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on va se faire piéger? C'est possible qu'on se fasse piéger. Allez, moi je pars à l'aventure. Ah bah il hésite pas du tout, d'accord. L'hésitation, c'est pas son truc à lui. Ok, donc on centralise le cavalier qui est prêt à... Oula, 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 oula. Oh, 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 oh là. Oula, oula, oula. Donc là on a une belle case. Donc là il faut regarder les cases en fait avec le cavalier. On a des belles cases. Et... Alors voyons voir. Est-ce qu'on a ça? Prends, 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 on a ça. Donc ça, on l'a. Prends, reprends. Et après, on peut pousser. Donc ça, on l'a. Et voyons voir. Tac, tac, tac. Et on a notre pion ici. Il recule son fou. On peut pousser. Il peut mettre son cavalier là, menacer le fou. On met le fou ici, il prend et on a notre pion qui est isolé ici. C'est pas formidable. On a d'autres part cavaliers là. Cavalier là. Si on peut... Ah mais non. Parce que si on pousse, on a ça derrière. Ouh là là, non, non, faut absolument le faire ça. Oui, oui, parce qu'après on pousse, on menace la pièce, les 2 pièces. Ouh là là, non, non, non. Il faut absolument faire ça. Ça, c'est l'essence. C'est l'essence de cette défense-là. Ouh, yo, yo, yo. Oui. Donc lui, il a vu ça. Et nous, faut qu'on essaye de taper ces pions-là. Faut que ces pions-là, ils... Oula. Oui. D'accord. Il est très... Il est très affûté sur ses tactiques, lui. Mais on a toujours le fou qui tape. Donc ça, ce sera bien pour plus tard. Ça, c'est bien. Et lui, il tape là. Ah, c'est un sacré garnement, celui-là, quand même. Et... Dans ce cas-là, s'il prend et qu'on reprend, il aura ces 2 pièces ici. Et si on pousse, il va venir là. Il nous embête. Ah, il pousse. Mais alors là, là, ça me va très très bien, moi. Ça me va très très bien. Donc, on va commencer par roquer. Parce qu'on est des gens sérieux. On va mettre une tour... Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? On va mettre une tour là parce qu'on a un fou qui tape. Et là, alors nous... Mais nous, oui, mais nous, on veut aller là. 1, 2...
Parce que là, nous... oui, mais bon, pour l'instant, ok. Donc on va défendre le pion ici. On va défendre notre pion là de cette manière, et après on pourra bouger cavalier et tout ça. Mais je suis bête. Bon, mais je joue trop vite. Quel idiot, il vient se mettre. Il vient se mettre devant moi. Mais quel idiot. Quel idiot. J'attends ça depuis tout à l'heure. Quel idiot. Oh, quel idiot. Quel idiot. Qu'est-ce que je suis bête, moi. Qu'est-ce que je suis bête, c'est pas possible. Bon, et puis là, bon, bah, voilà, après, c'est tranquille. Accepter la nulle. Il me propose la nulle. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? S'en fout, il joue pas. Nous, on a du jeu. Qu'est-ce que vous en pensez de la nulle? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si on joue là, il vient là. Il vient là. On revient là parce qu'il prend et on reprend. Parce que là, il peut prendre ici. J'aimerais bien séparer de son cavalier. Donc là, c'est son cavalier qui cimente tout, qui bloque qui bloque les cases intéressantes. Donc j'aimerais me séparer du cavalier. Oui, on va voir. Dans un premier temps, on va ouvrir. On va ouvrir ça. Dans un premier temps. Et ensuite, nous allons doubler sur cette colonne ouverte. Lui, il peut taper là, là. Hein. On a toujours cette case là pour protéger. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça et ça si jamais on est attaqué. Mais après, j'ai plus de cases là de repli. Bon, on verra. On n'y est pas encore. Il a ses deux fous, moi j'ai plus qu'un seul fou. La partie n'est pas jouée. Lui, il va essayer de mettre... Enfin, il faudrait qu'il mette son cavalier ici, mais... Paparam. Moi, mon cavalier ne joue pas. Pour l'instant, il met une pression là, mais il y a toujours cette pièce. Bon. La partie n'est pas finie et elle risque d'être longue. Il a deux fous, j'ai deux tours. C'est mon avantage.
Qu'est-ce qu'il va jouer? D'ailleurs, son cavalier, quand je regarde ses cases, il en a pas beaucoup. Et ici, c'est peut-être la plus gênante. Peut-être que je pourrais jouer ça pour pas qu'il y aille. Parce que s'il y va, après c'est foutu, je peux plus le chasser là. Parce qu'après il irait là. Et ce serait très très désagréable. D'un autre côté, s'il va là. Bon, ce qui m'embête, c'est qu'il pousse ici pour attaquer là. C'est un peu ce qui m'embête. Et après, il peut revenir là, il bouge. Son roi, il peut revenir là pour prendre mon fou. Mais bon, prendre le fou, ça me permet d'attaquer là. Oui, mais non, s'il pousse là. Donc, cavalier là, finalement, ça crée des problèmes. Mais oui, ça crée des problèmes, n'est-ce pas? Ça crée des problèmes. Mais, oui, mais là, oui, mais non. Ça crée pas de problème, parce que là, moi, je m'introduis. Je m'immisce. Et dès qu'il pousse, je fais cavalier là. Donc, non, 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 pas de problème. Donc je pense qu'il va prendre, pousser, et on va jouer cavalier là pour protéger ce pion. Et je pense qu'on sera très bien. Voilà, boum, là il va pousser là, on va jouer cavalier là. Ça y est, il se met à jouer vite maintenant. Donc dans ces positions, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de placer ses pièces du mieux possible que l'on peut. Donc on voit que son fou, lui, il est bloqué, que son fou est bloqué, que son cavalier n'a pas de case. Donc moi j'ai du jeu, hein, ok, donc là il a ça, on a ça pour protéger là. Donc là c'est le coup que j'attendais depuis tout à l'heure, hein, qui vient attaquer là. Ah bon, d'accord. Donc là il est désespéré. D'ailleurs ah non, on a presque ce coup pour gagner la pièce, mais pas tout à fait. Et il abandonne, bien. Merci à lui. Alors, on regarde. Pion dame. Donc chaque coup a un objectif, n'est-ce pas? Le cavalier, c'est pour contrôler cette case-là, pour ne pas qu'il puisse avancer. Il joue le cavalier là, donc en fait là, il ne répond pas à une problématique, il développe sa pièce, très bien. Donc nous, on continue notre développement aussi sagement. Là, cette poussée devient possible. Je joue ça, même si j'aurais pu attendre qu'il joue là avant de jouer ce coup. Je me réserve un petit peu de flexibilité, j'attends de voir ce qu'il fait. Ce coup-là, c'est parce que je pense qu'il avait déjà prévu de jouer là et là.
Toujours un coup flexible qui permet à la dame de sortir, qui contrôle les cases du cavalier, qui permet aussi de pousser si jamais besoin est. Il développe son fou. On joue dame là pour clouer le cavalier. S'il poussait là, on pourrait prendre le pion par exemple. Donc là, il joue pour chasser la dame. On vient pour tenter une petite combinaison tactique. Il vient chasser la dame et on lui dit d'abord, donne-moi ton cavalier avant toute chose. Il vient là. On vient toujours menacer la dame, on se développe. Donc là, notre développement est bien avancé. Donc lui, ses pions sont plus avancés que les nôtres. Et nous, ils sont très en retrait. Mais on a un bon développement. Vous voyez, on a nos deux fous qui tapent. On a notre cavalier qui est dans son territoire, qui va se faire reprendre, bien sûr. Et notre dame qui est assez active. Il nous reste un cavalier à développer. Il prend. Là, il faut protéger la dame. On vient ici. Et donc, là, il ne peut pas jouer ici parce que le fou contrôle. Donc, il renforce sa chaîne de pions sur case noire. Donc, il a sorti son fou en dehors des cases noires. Et il accepte l'échange rapidement. À partir de là, j'essaye de remettre le cavalier plus proche du centre pour qu'il soit actif. Et là, est-ce qu'il s'est trompé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il voulait garder sa tour ici pour pouvoir attaquer là? Je ne sais pas. Donc on essaie de casser le centre. Il recule le fou. Donc là, si on prend maintenant, il a ce pion là à disponibilité. Donc moi j'essaye d'affaiblir le centre. Là il vient menacer mon fou. Je le recule. Et il prend ici. Je reprends et là je pense qu'il devait reprendre parce que je ne sais pas s'il a vu. Si je reprenais, il pouvait prendre ici. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Jouer là. Repousser le cavalier une fois. Pour jouer fou là peut-être. Pour prendre le pion là. C'était peut-être possible, mais le roi n'avait toujours pas roqué. Prendre là. Il aurait pu pousser. Ah non. Donc il a choisi de faire ça. Oui, c'était à lui de jouer. Donc je ne pouvais pas prendre, je divague. Donc là, oui, il veut couper. Couper en fait, son idée c'était de couper les possibilités de retour de mon fou. Donc je reste sur cette diagonale. Oui. Ok, donc là je garde les deux pièces qui protègent ce pion attaqué deux fois. Alors là, bon, ok, il voulait mettre son roi là pour libérer la tour, ok. Moi, tour ici parce que j'avais vu que le fou protège la case. Je me suis dit, si jamais il met une tour, je prends. Et je n'ai pas manqué d'oublier de prendre la tour, bien sûr, bien entendu, sinon ça ne serait pas drôle. Donc je défends le pion parce que je veux bouger le cavalier. Il vient là, et normalement c'est merci la tour, mais non. Moi, je voulais protéger le pion avant de bouger le cavalier. Je poursuis mon idée sans regarder assez sérieusement le coup qu'il a joué. Et lui, il veut fermer, empêcher le pion d'avancer. Mais ce faisant, regardez, il n'a pas considéré peut-être que son fou ne jouerait plus de la partie. Donc il a un fou qui est uniquement dédié à la défense de ce pion. Bon. Et ensuite voilà, là j'avais peur qu'il pousse. Parce que si je reprends... Ah, si je reprends, non, ça va aussi. Non, si je reprends, oui, il y a ça qui est prenable. Donc ça va pas du tout. Donc, s'il pousse, et si je prends là, il prend là, là, ça va encore.
Ça allait encore. Et puis après, je pouvais venir là. Ok, donc il n'y avait pas de danger. Et ensuite, voilà. Donc là, il vient réattaquer le fou. J'aurais pu venir tout de suite ici. Mais je me suis dit, allez, de toute façon, je voulais centraliser la tour, donc qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas. Et là, je m'étais dit, de toute façon, s'il attaque, je viens défendre avec mon roi. Je veux garder ce pion. Je veux garder ce pion-là, surtout, qui contrôle cette case. Et ah ouais, j'aurais bien aimé garder ce pion-là qui maîtrise un peu le cavalier. Mais de toute façon, si ce pion disparaît, il faut pouvoir protéger ce pion-là. Hein. S'il joue là et qu'il prend, ben là, il peut prendre ici par la suite. Donc ça, c'est hors de question. Donc, je viens protéger le pion. Il vient là, mais là, pourquoi? Pour pousser, ouais. Donc je menace ici. S'il avance, je reprends du cavalier, n'est-ce pas? Et il joue là pour taper ici. Je viens là. Et il décide qu'il en a marre. Il me donne sa pièce. Et c'est fini. Bien. Merci à vous pour avoir été présent encore une fois. Bonne journée, à bientôt, bons échecs, tout ça, tout ça. Allez, je vous dis au revoir.